Bonjour et bienvenue sur Smile by JD. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui va vous aider. Il arrive dans votre vie à un moment, vous voulez lancer une certaine activité pour pouvoir en fait avoir un revenu supplémentaire sur votre revenu de base. Alors, de ces faits, en voulant lancer cette activité, vous allez vous asseoir, vous allez calculer les coûts, les différentes dépenses qu'il faudra en fait engager afin que vous puissiez réaliser votre objectif. Il peut arriver que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour réaliser votre projet. En le calculant, vous vous êtes rendu compte que c'est un projet qui demande vraiment un grand capital alors que vous n'avez pas suffisamment de capital. Face à cet état des choses, vous pouvez abandonner, vous pouvez renoncer à ce projet et vous pouvez passer à autre chose et tout et tout. Alors, je vous dirai deux secrets qui vont énormément vous aider lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour lancer un projet qui demande un grand capital. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens et que vous voulez lancer une activité qui demande un grand capital? Je vous le dis juste après le générique. Alors, vous voulez lancer une certaine activité, mais vous n'avez pas suffisamment de moyens parce que l'activité en question que vous voulez lancer demande un grand capital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous trouvons la réponse à cela dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le 2e verset qui dit ceci. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. » Waouh! C'est un verset que j'ai lisé et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui s'était passé en fait? Ça commence en fait dans le livre de 2 Rois, le 4e chapitre, juste au début. Il existait en fait une femme qui avait un mari qui était dévoué à Dieu. Et après la mort de son mari, elle avait des enfants. Et, ses créanciers voulaient prendre ses enfants vu que son mari avait laissé plusieurs dettes. Elle lisait des passages dans la ville, trouva la femme et la femme lui informa de cet état de choses. Et là, déjà, je découvre le premier secret. Lorsque vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous devez valoriser les choses que vous avez autour de vous. La femme, en fait, manquait cela. Elle n'arrivait pas vraiment à valoriser ce qu'elle détenait. Elle ne pensait en aucun cas qu'un seul vase d'huile pouvait lui apporter tout ce qui suit. Mais ça lui avait vraiment apporté beaucoup de choses par le biais du miracle. Dans la vie de chaque jour, vous devez valoriser les choses que vous avez autour de vous. Ces choses peuvent être d'une importance minime, mais il est important de pouvoir valoriser les choses que vous détenez. Regardez autour de vous, regardez vos biens. Vous avez sans doute une chose qui peut énormément vous aider. Ça vous aidera que lorsque vous y apportez de la valeur. Mais lorsque vous n'y apportez pas de la valeur, cette chose-là ne vous servira à rien. N'essayez pas seulement de chercher des grandes choses, mais regardez autour de vous. Vous avez des choses que vous pensez que ça ne peut pas vraiment vous aider à grand chose, mais ça peut énormément vous aider. Alors ça, c'est le premier secret que je partage avec vous. Valorisez les choses qui sont autour de vous. Lorsque vous considérez les choses autour de vous, ça peut énormément vous aider. Vous pouvez vendre une chose qui peut vous apporter un certain montant et vous pouvez débuter une certaine activité. Vous pouvez regarder un truc qui n'a pas vraiment de valeur, mais en vendant en fait cette chose-là, ça peut énormément vous aider. Ça peut vous aider à lancer une petite activité. Deuxième secret est commencer avec ce que vous avez. Il y a un principe entrepreneurial qui dit ceci. Les projets à long terme sont financés par des projets à court terme. Vous vous rendez compte que votre projet demande un capital énorme et que pour le moment, vous n'avez pas suffisamment de moyens pour pouvoir le lancer. Cherchez un autre projet qui demande un petit capital. Commencez avec le projet qui demande un petit capital et le profit généré par le projet qui demande un petit capital, vont vous aider sur le long terme à lancer le projet qui demandait un grand capital en épargnant bien sûr. Dans la vie, c'est step by step, étape par étape en fait. Vous devez commencer avec ce que vous avez. Vous n'avez pas à vous trouver des excuses. Les projets à long terme sont financés par des projets à court terme. Les projets qui demandent un capital énorme sera financé par un projet qui ne demande pas un capital énorme. Il est hyper important de commencer avec ce que vous avez. Si vous voulez attendre d'avoir beaucoup pour pouvoir commencer, je vous dis, vous allez perdre le temps. Le temps est précieux, je vous en parlerai dans une autre de mes vidéos. Le temps est hyper précieux et nous devons en faire un bon usage. D'où l'importance de commencer avec ce que vous avez. N'oubliez pas les deux principes que je viens de partager avec vous. Premièrement, valoriser les choses qui sont autour de vous. Ça peut énormément vous aider.
Vous pouvez vendre une chose que vous détenez, vous pensez que ça n'a pas vraiment de valeur, ça peut énormément vous aider à lancer une petite activité. Deuxièmement, vous devez commencer avec les moyens dont vous disposez. Les projets qui demandent un grand capital sont financés par des projets qui ne demandent pas un grand capital. Donc, vous commencez petit et puis vous évoluez au fur et à mesure. Comme on le dit, step by step, étape par étape. Alors, je suis sûr que vous êtes satisfait de ce contenu et que ça va énormément vous aider. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification afin que vous ne ratiez plus nos prochaines vidéos. C'est Smile by JD. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches afin qu'ils puissent aussi avoir le privilège de découvrir ces secrets énormes. Priez et travaillez, surtout gardez le sourire. À la prochaine.